Chers amis, bonjour et bienvenue. Nous parlons de l'évangile de ce 6e dimanche de Pâques. Jésus continue de réfléchir sur l'image de la vigne dont nous avons déjà parlé la semaine dernière. Et il s'arrête sur le lien qui unit les sarments à la vigne, l'amour, l'amitié. Je ne vous appelle plus serviteur, dit Jésus, mais je vous appelle mes amis. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéos paroissiale. Même si nous avons souvent l'impression d'être des serviteurs inutiles, Jésus nous appelle cependant « mes amis ». Avant de lire l'Évangile, je voudrais vous présenter le dernier livre du père Paul Bonny, Quand l'Église paraît, une lecture des Actes des Apôtres. Le livre est publié par l'association Chemin de Dialogue, un bon outil pour partager en groupe ou pour une lecture plus personnelle. Vous pouvez le commander depuis le site internet de l'association, il y en a aussi à l'accueil de la paroisse Saint-Ginier. Nous lisons maintenant Saint Jean, chapitre 15, les versets 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Jésus nous adresse ces paroles étonnantes. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Belle parole, mais comment Dieu peut-il être si différent de nous et en même temps si proche au point de nous choisir comme ses amis ? Eh bien, a priori, c'est impossible. Il n'y a rien de commun entre Dieu et l'homme, entre le fini et l'infini, entre le temps et l'éternité, entre la créature et son créateur. Comme l'amitié nécessite qu'on soit quand même sur un certain pied d'égalité entre amis, eh bien ça paraît difficile d'être ami avec Dieu, avec le tout autre. À moins que Dieu ne prenne l'initiative et qu'il nous donne les moyens de répondre à son amitié. Après tout, d'autres personnages de l'Ancien Testament ont pressenti quelque chose de cette amitié avec le Seigneur. On pense notamment à Moïse. Alors on peut parler d'abord d'Abraham. Saint Jacques écrit au sujet d'Abraham « Parce qu'il crut à Dieu, cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Et puis vous parlez aussi de Moïse, et vous avez raison, dans le livre de l'Exode, l'auteur biblique parle d'une relation très forte entre Dieu et Moïse, son ami. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Enfin, on peut aussi parler du roi David. Il est décrit, malgré ses fautes, comme un grand ami de Dieu. C'est saint Luc qui écrit de lui que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Dans l'Évangile, c'est encore plus évident. Jésus va à la rencontre de tous ses contemporains, même les pécheurs. En Jésus, Dieu se penche vers le monde. Il vient à notre rencontre par l'incarnation. Et par la foi et les sacrements, il fait de nous de véritables partenaires de son alliance. Il nous élève pour que nous soyons capables de répondre à son amitié. Alors oui, il y a ainsi une véritable réciprocité entre Jésus et ses disciples. Et d'ailleurs, on voit cette amitié à l'œuvre quand on lit des vies de saints. On découvre à quel degré d'intimité avec Jésus ils sont parvenus. On pense à saint François d'Assise, sainte Thérèse de Lisieux. Aujourd'hui, je vous propose donc d'étudier dans l'Évangile de Jean ce thème de l'amitié. Pourquoi chez saint Jean seulement ? Eh bien parce que l'Évangile de Jean trouve sa source dans l'amitié entre l'auteur et Jésus. À la fin, l'auteur du 4e évangile tient à préciser que c'est lui le disciple bien-aimé en personne, le témoin véridique. Le témoignage de l'évangéliste trouve donc sa source dans cette relation d'amitié avec Jésus.
Alors nous pouvons relire au chapitre 21, les versets 20 et 24. « S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus. C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. » Alors pour saint Jean, ça veut dire quoi être ami avec Jésus ? Être ami avec Jésus, c'est être tout simplement dans la confiance. Il n'y a pas de secret entre amis. Jésus dit tout à ses disciples. Je vous cite le cardinal Joseph Ratzinger qui disait dans une homélie en avril 2005 « Il n'y a pas de secret entre amis. Le Christ nous dit tout ce qu'il entend du Père. Il nous donne pleinement sa confiance. » Et avec la confiance également la connaissance. Il nous révèle son visage, son cœur, il nous montre sa tendresse pour nous, son amour passionné qui va jusqu'à la folie de la croix. Il nous fait confiance, il nous donne le pouvoir de parler en son nom, « Ceci est mon corps, je te pardonne ». Il nous confie aussi son corps, l'Église. Au verset 14, Jésus dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». Est-ce que ce n'est pas contradictoire, être ami et commander ? Oui, être ami et commander, on peut trouver que ça va pas ensemble. Mais il faut se replacer dans le contexte juif. Le plus beau cadeau que Dieu ait fait à son peuple, c'est la loi, les 10 commandements. C'est pour cette raison qu'au temps de Jésus, amitié et commandement ne s'opposent pas, bien au contraire. Être ami, c'est aussi communier à la volonté de son ami. Vouloir ce que l'autre veut. Être ami de Jésus, c'est vouloir ce qu'il veut, et bien sûr, librement. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, dit Jésus, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère, bref, un proche, un ami. Vouloir ce que Dieu veut, je ne suis pas sûr de toujours le vouloir. Je vois ce que vous voulez dire, mais nous faisons quand même confiance. Nous savons que Dieu nous fait avancer sur un chemin de liberté, et un jour, nous pourrons dire en vérité, comme dans la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite. En tout cas, à Gethsémani, Jésus a transformé notre volonté humaine, rebelle, en volonté conforme et unie à la volonté divine. Le cardinal Ratzinger écrit à nouveau « Jésus a souffert tout le drame de notre autonomie, et précisément en conduisant notre volonté entre les mains de Dieu, il nous donne la liberté véritable, pas ma volonté, mais la tienne. » Être ami pour saint Jean, c'est donc faire confiance et accompagner la volonté de son ami, être bienveillant. Que dire d'autre sur cette amitié que Jésus nous propose ? Eh bien, on peut dire que cette amitié, elle nous construit et nous rend plus solides, plus matures, plus humains. Jésus ne retient pas d'ailleurs ses amis dans un cocon douillet comme certains maîtres spirituels ou certains gourous avec leurs disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Dans ce passage, il nous encourage clairement à partir pour témoigner de l'Évangile. Je vous ai choisi pour que vous alliez, que vous partiez et que vous donniez du fruit. On pense aussi à la façon dont Marie-Madeleine est accueillie par Jésus au petit matin de Pâques. Marie s'élance vers Jésus et Jésus a un geste de recul étonnant en lui disant « Ne me retiens pas, cesse de me toucher, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères. » Jésus ne nous retient pas, il nous encourage à sortir de nous-mêmes et à nous tourner vers les autres. Voilà donc quelques caractéristiques de l'amitié que Jésus veut nouer avec nous. Et cette invitation, elle est pour tous. Tous, nous sommes appelés à vivre cette intimité avec le Christ. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Plus bas, vous pouvez aussi écrire un commentaire, une suggestion. Ça nous permettra de nous améliorer. Je rappelle que nous publions nos réflexions toutes les semaines, le lundi à 18h, heure de Paris, pour le dimanche qui suit. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Merci Jean, à la semaine prochaine.